Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. On retrouve avec grand plaisir le parrain de l'émission. Il a été le premier artiste à y participer en 2016. On s'est revus en 2022 et là, il nous fait la joie de venir en Auvergne jeudi 28 mars à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Bonjour Ricard et merci pour votre fidélité. Bonjour, merci de me recevoir. Alors pour cette nouvelle émission, j'ai choisi votre duo avec Patrick Bruel, Origami, qui est présent sur votre dernier album Nos Futurs. Comment elle est née l'idée de cette collaboration ? D'une rencontre incroyable, comme il y en a peu dans une vie. Espèce Mémo, on s'est rencontrés, on était en Corse, sur une émission de télé de Corso Mezzo de Patrick Fiori, l'autre Patrick, oui. L'autre frère. Et je descends de scène et je croise Patrick Bruel et on se regarde dans les yeux et on a été saisis. Moi, j'ai eu l'impression de reconnaître quelqu'un que je connaissais. Pas de la télé, mais de reconnaître au fond des yeux une âme, quelqu'un. C'est bouleversant. Et ça allait vite et le lendemain on s'est revus, puis on s'est plus jamais quitté, je crois. On s'est plus jamais quitté. Et je crois que vous aviez vraiment absolument envie de chanter avec lui. Il y a eu un coup de cœur amical. Ouais, fraternel. Ça a été immédiat. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et c'est lui qui m'a donné l'envie de faire ce deuxième album de duo. Il y avait le premier million d'années. Et moi, je voulais faire juste une réédition. Il m'a dit, mais fonce, vas-y. C'est des gens qui vous donnent une autre idée que vous avez de vous-même, en fait. Il ne s'agit pas des portes qui s'ouvrent à l'extérieur dans le monde, mais des portes qui s'ouvrent à l'intérieur de votre esprit et dans votre cœur. Donc c'est une rencontre magnifique. J'ai trouvé un grand frère là-bas ce jour-là. Alors j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, que vous lui avez proposé plusieurs chansons et qu'en fait celle-ci c'était un petit peu celle qui était dans le challenge, non Exactement. C'est un homme de challenge de toute façon. C'est quelqu'un d'ambitieux qui est en avance à chaque fois de 2-3 coups. C'est un joueur d'échecs. Et j'avais envoyé 2 chansons, une plutôt classique et celle-ci avec un phrasé. Tu vois, c'est assez moderne dans le débit. Il y a du débit, donc c'est pas évident. Et je pensais pas qu'il allait accrocher sur celle-ci. Et immédiatement, il m'a dit c'est celle-là que je souhaiterais chanter. D'accord. Et on s'éclate. On s'est éclaté à l'enregistrer. Aujourd'hui, on s'éclate sur scène lorsqu'on arrive à se croiser pour la faire. Ouais, vous arrivez à le faire. Donc il y a déjà eu des expériences. Oui, on l'a fait à Bercy. Là, il m'a invité 2 fois à Bercy la semaine dernière. Et on l'a chanté jeudi et vendredi dernier à l'Accor Arena de Paris. Oui, c'était exceptionnel. Il y avait une très sympa, grandiose. Il y avait une foule, c'est incroyable. Les concerts de Patrick Bruel, c'est un truc de fou. Oui, j'ai déjà fait, oui, en effet. Et quel message vous souhaitez faire passer avec ce morceau ? De l'urgence du temps, en fait. C'est un peu l'énigme du temps et ce paradoxe-là. Est-ce qu'il faut être sage pour construire ou est-ce qu'il faut profiter ? Oui. Et Patrick, ce qui est très drôle, c'est que Patrick a une autre lecture de cette chanson. C'est dingue parce qu'on la chante tous les deux, mais on comprend pas la même chose. Ah oui. Et donc du coup, c'est dingue. Chacun se fait une idée, mais tout tourne autour de l'énigme du sablier, de qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Est-ce qu'on doit en profiter à fond partout, de nos 20 ans jusqu'au moins 120 ans, vivre la nuit, ou alors s'économiser pour vivre plus longtemps. Voilà, chacun. On est 8 milliards et chacun se fait une idée de ce mode de vie. Quel mode de vie il faut? Voilà, quel mode de vie. La mélodie est très accrocheuse. Ça a contribué aussi au succès de la chanson, parce qu'elle est beaucoup passée à la radio. Je vous en remercie. Oui, c'est Mathieu Mendes qui l'a composé. On l'a composé. J'ai fait le texte et Mathieu la musique. Et donc, il y a cette mélodie très urbaine, très moderne, avec cette ritournelle de piano qui reste. Ça, donc voilà, je le félicite. Comme c'est pas moi, je peux dire que c'est génial. Exactement. Et la musique est géniale, elle n'est pas de moi, elle est de ce compositeur qui est Mathieu Mendes. Le texte est un peu moins bon, ça c'est de moi. Ah, mais si, il est bien aussi. Et quel souvenir vous gardez du clip ? Le clip, c'est Patrick, il voit tout en grand, il a des idées partout, il a fait la miniaturisation avec quelqu'un qui a fait du stop motion pour faire des origamis. Oui. Il y a les danseurs de tous âges, il y a cet échiquier géant, il y a on est encore dans cette espèce de confrontation où on est des pions avec une grande main au-dessus de nous qui se joue de nous, qui serait le temps. Et voilà, c'est ce clip qu'on a enregistré en plein été. J'étais venu vite le tourner. C'était magnifique. C'est un des plus beaux clips. Franchement, il est très très beau. Il est magnifique. On invite les auditeurs qui l'ont pas vu à aller le voir. Est-ce que la chanson, donc sans Patrick forcément, est prévue à la setlist de votre concert du 28 mars à la Maison de la Culture ?
Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que je vais chanter cette chanson? J'ai mal entendu. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle est prévue à la setlist, même Oui, sans Patrick? elle est à chaque fois oui et non. En fait, à chaque fois une chanson, et c'est ça, c'est pour le plus grand bonheur des gens, mais pour le plus grand malheur de musiciens, c'est que je change d'avis quand je vois les gens. Je fais en fonction des gens, et c'est ça la curiosité des concerts, c'est que je m'autorise toujours cette liberté, quelle que soit la taille de la salle, de regarder les gens et de me dire, bah, je pense qu'ils ont envie d'écouter ça à ce moment. Et en fait, c'est une conversation, c'est une longue conversation d'1h30, ce concert, avec les gens. Je suis là pour eux, donc je chante en fonction de ce que je pense qu'ils ont envie de chanter, d'écouter. Ah, mais c'est donc, génial. Oui ou non, ça dépend. Ouais, c'est ce qu'on fait, en fait. Et tout est écrit, c'est-à-dire les chansons sont écrites, mais rien du reste n'est écrit dans ce spectacle. Il y a un ordre initial que je respecte souvent pas du tout. Oui, ça doit être sympa pour les gens qui vous entourent. Non, les musiciens, ils pètent un câble. Mais c'est bien, ça évite la routine aussi. Oui, parce que c'est pour ça que je suis pressé quand il y a un concert, c'est que qu'est-ce que je vais découvrir aussi, parce que finalement, si les gens viennent découvrir quelque chose, moi je viens découvrir ce que je deviens au prisme de leur présence. C'est eux qui font que le concert devient ce qu'il est. Et c'est pour ça que parfois on a des concerts. J'ai un souvenir à Lyon qui est incroyable. C'était un des plus beaux concerts de ma vie, et pourtant c'était à Lyon, au Radiant. C'était pas l'Olympia, c'était pas Playel, c'était pas le Zénith. Oui. Et là c'était le dernier concert, mais j'ai joué 2h15, quoi. J'ai joué presque 2h30. C'était une folie. Ah ouais. C'était fou. Il y avait une ambiance de festival, alors que la veille, ailleurs, et je tairai le nom de la ville, c'était plus calme, c'était plus attentif. C'est pas non, c'est des atmosphères différentes. Tout se respecte. Il y a différentes audiences. Il y a des gens qui préfèrent être attentifs être à l'écoute d'un texte, et d'autres qui préfèrent faire la fête. Donc on s'adapte. Et il y a des tubes récents, ou il y a aussi vos tubes plus anciens? Oui, il y a Lap Dance, il y a Sor, il y a Allison. On s'éclate en fonction de ce qu'ils ont envie d'entendre. Encore une fois, s'ils ont envie des tubes plus anciens, ils en auront pour leur temps. Oui, on est là pour eux. Je suis là pour eux. En fait, je sais pas si les gens ont oublié le Covid, mais moi, je l'ai pas oublié. Je pense que ça m'a tatoué, ça m'a marqué au fer rouge. Donc retrouver les gens à chaque fois, c'est un vrai bonheur. J'ai l'impression que tout le monde a oublié. En fait, on est reparti comme des fous dans le 21e siècle. L'autre, oui. Voilà. Alors que non, je refuse. Moi, l'enfermement et l'isolation m'a durablement marqué. Donc, quand je les revois, je suis très content. J'ai surtout très hâte. Et donc, voilà, je suis très content. Et donc les chansons de l'album Nos Futurs, donc les duos exceptionnels que vous avez enregistrés, avec entre autres, il y avait bien sûr Patrick Bruel, Slimane, Garou, Mentissa. Ces morceaux, ils prennent une autre dimension sur scène, on imagine, non? Oui, absolument. Mais ils n'ont pas été écrits tous comme des duos. Très peu de chansons ont été écrites comme des duos. Il y a celle d'Adamo qui est un duo, qui est un dialogue. Quand ce n'est pas un dialogue, je peux les chanter seuls. Et donc du coup, 99% des chansons peuvent être chantées seules. Okay. Et donc voilà, il y a le plus beau duo, c'est celui avec le public, donc c'est celui qu'on a à chaque fois. Icare, vous signez aussi l'hymne des Enfoirés cette année. C'est une fierté pour vous, on imagine? C'est un honneur, plus qu'une fierté, c'est un honneur. C'est un honneur parce que la fierté, c'est quelque chose dont on peut s'enorgueillir, dont on peut s'enorgueillir, alors que là, non. C'est un honneur, vraiment, d'avoir pu travailler sur cette chanson et de l'avoir offerte au resto. Et voilà, j'ai découvert de l'intérieur cette année aussi l'association Les Enfoirés. C'est vraiment l'honneur d'une vie, quoi. Et tant que je serai utile et disponible pour eux, je le ferai. En tout cas, je me rendrai disponible tout le temps. Tant qu'ils estimeront que je suis utile, je serai là. Bon, super. Dernière question, Icare, quels sont vos projets là pour les prochaines semaines? On imagine qu'il y a pas mal de scènes, il doit y avoir d'autres choses en préparation. Ouais. Il y a beaucoup de scènes. J'ai terminé d'écrire un livre, donc on fait la mise en page. Ah oui? Je l'ai écrit tout seul comme un grand. Bien. Non, ça veut dire que personne ne m'a aidé, quoi. Donc c'est pour ça qu'il va ressembler. Il va ressembler à quelque chose d'un peu particulier, parce que voilà. Donc il y a pas de. C'est assez spécial comme projet. J'avais besoin d'exprimer différemment qu'en chanson certaines choses. Donc il y a ce livre qui sortira à la rentrée, juste avant le Zénith, et je prépare potentiellement encore un autre disque. Voilà. Super. Je pense que j'ai fini de l'écrire. Il faut rentrer en studio, le faire pour l'année prochaine. Et voilà. Donc je suis content.
Parfait. Vous reviendrez nous parler de tout ça. C'était un plaisir de vous retrouver, hein, le parrain de Hit Story. Et puis, on invite tous nos auditeurs à venir vous voir. Donc, le jeudi 28 mars à la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand à 20h30. Formidable. Ça va être un vrai show, un vrai dialogue, comme vous nous l'avez présenté. Oui. Merci encore, Ricard. Merci beaucoup et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt également. À bientôt.